Le ciel, symbole ou réalité? Quelle est votre conception du ciel? Voyez-vous le ciel comme un endroit ennuyant où vous serez assis sur les nuages, jouant de la harpe pendant un service de louange sans fin? Ou est-ce que vous voyez le ciel comme un espace virtuel non physique? Pour certains, seulement les cieux atmosphériques et planétaires existent. Pour d'autres, ils voient le ciel comme un lieu imaginaire, un espace qui en fait n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Nicolas Cage et Meg Ryan, La Cité des Anges. Nicolas Cage, dans ce film, présentait la Cité des Anges, c'est-à-dire le ciel, comme un endroit carrément ennuyant, pour le simple fait que dans cet endroit, on ne pouvait avoir aucune expérience sensorielle par rapport à ce qui se passait sur la terre. Donc certains anges étaient tentés d'entrer dans la mortalité parce que le ciel n'était pas l'endroit qu'il fallait vivre. Non seulement il y a eu Nicolas Cage dans ce fameux film, mais il y a eu aussi John Lennon, et qui, dans une chanson qui a fait le tour du monde, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Et dans cette chanson intitulée Imagine, John Lennon dit Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imaginez qu'il n'y a point de paradis. Et c'est facile si vous essayez. Pas d'enfer au-dessus de nous seulement l'atmosphère. Imaginez des gens qui ne vivent que pour aujourd'hui. Chers amis, Satan n'a pas besoin de nous convaincre que le ciel n'existe pas. Il n'a qu'à nous convaincre que le ciel est un lieu ennuyeux. Et si nous croyons à ce mensonge, nous serons privés de joie et de notre anticipation. Alors, nous allons nous focaliser uniquement sur cette vie et non sur la prochaine. Mais la réalité dans les Écritures, c'est que pour Paul, une vie qui est vécue uniquement dans une perspective temporelle, c'est une vie malheureuse. Paul disait que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que dans une perspective philosophique, la marche chrétienne n'a aucun sens si le ciel n'existe pas. À quoi cela sert-il de souffrir? À quoi cela sert-il de marcher dans la droiture? À quoi cela sert-il de vivre pour Dieu? Si la mort, c'est tout ce qui nous attend. Et en fait, si la mort, c'est tout ce qui nous attend à bras ouverts, la vie n'a absolument aucun sens. Et telle était la conclusion de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre et Léo Tolstoï. Ils ont compris que s'il n'existe pas de Dieu, s'il n'existe pas d'immortalité, alors à quoi sert-il de vivre? Donc il n'existe absolument aucune consolation. Jusqu'à la mort, tout est fini. Après la mort, c'est le néant. La réalité, c'est que il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons cette pandémie de coronavirus qui nous rappelle notre mortalité. Mais la mort a toujours été présente. La mortalité, c'est une maladie terminale qui affecte tout le monde. En fait, 100% des gens meurent. Et là, je parle avant le coronavirus. 3 personnes mouraient par seconde. 180 personnes mouraient par minute. 11 000 personnes mouraient chaque jour. 250 000 personnes mouraient chaque jour. 3 000 personnes par seconde. 180 personnes par minute. 11 000 personnes chaque heure. 250 000 par jour. Ça, ce sont les statistiques que nous ignorions avant le coronavirus. La mort a toujours été présente, chers amis.
Et pour ceux qui meurent, certains iront au ciel et d'autres iront en enfer. La réalité du ciel est présentée par C.S. Lewis dans cette citation où il dit « Si nous nous trouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été créés pour un autre monde. » Ce que C.S. Lewis nous dépeint, c'est ce que Blaise Pascal nous avait dit il y a très longtemps, que rien dans ce monde ne saurait nous satisfaire, car dans notre cœur existe un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Rien ni personne ne saurait combler ce vide. Donc philosophiquement, une vie où le ciel est absent, c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Maintenant, que dit la théologie pour ce qui concerne la Bible? Et c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de cette conférence, la théologie du ciel, en 3 points. Je vais vous présenter le ciel comme étant un lieu distinct, premièrement, un lieu distinct, physique, mais invisible. C'est ce que nous appelons la demeure de Dieu et des anges. Deuxièmement, je veux vous présenter le ciel comme étant un lieu intermédiaire, qui est la destination temporaire des croyants. Troisièmement, je veux vous présenter de nouveaux cieux et une nouvelle terre que Dieu va créer. Et ces entités seront fusionnées avec le ciel présent. Et c'est ce que nous appelons ciel au final, avec majuscule. Maintenant, la théologie du ciel. Le ciel, un lieu distinct, physique, mais invisible. La Bible présente le ciel comme étant la demeure de Dieu et des anges. Quand la Bible parle de la demeure de Dieu, c'est pour exprimer l'endroit où Dieu décide de manifester sa présence. Parce que les cieux, parce que l'univers ne saurait contenir Dieu, parce que Dieu est immense. Et dans son immensité, il n'y a aucun espace dans l'univers à pouvoir le contenir. Mais cependant, Dieu a choisi de résider dans le ciel, dans le ciel. Et le ciel dont je suis en train de parler, c'est ce que nous appelons le 3e ciel. Parce que le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique, là où volent les oiseaux. Le 2e ciel, c'est le ciel planétaire ou sidéral, là où se trouvent les planètes. Et le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. Pourquoi le ciel est un lieu distinct? Le ciel est un lieu distinct parce que selon la Bible, en Luc 16, nous voyons dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche qu'il existe une distinction entre là où Lazare s'était retrouvé et là où l'homme riche s'était retrouvé. Donc il existe une distinction. Et même en Daniel 12, Daniel fait référence à ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui meurent. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres se réveilleront pour la honte éternelle. Donc en Daniel, le ciel est présenté comme un endroit distinct. Et Jésus-Christ a dit en Jean 14, versets 1 à 3, et qu'il va nous préparer une place. Donc dans ce contexte, le ciel se présente comme un endroit carrément distinct. Et au final, dans le psaume 103, le verset 19, Dieu présente son trône comme étant dans le ciel. Et donc le ciel est un endroit distinct. Et en Matthieu 18, verset 10, et la Bible nous présente le ciel comme étant la demeure des anges et qui est aussi un endroit distinct. Cependant, le ciel, c'est un lieu distinct, cependant invisible. Maintenant, pourquoi croire dans une réalité invisible? Parce qu'il n'y a pas lieu d'y croire, parce que nous ne voyons pas cette réalité. Mais il ne faut pas être trop pressé de le dire, parce que les scientifiques admettent aussi qu'il existe des réalités invisibles. Par exemple, des chercheurs de Yale, de Princeton et de Stanford ont embrassé ce qu'on appelle la théorie des cordes, the string theory. Et dans cette théorie des cordes, il existe 10 dimensions inobservables, et ce qu'on appelle des niveaux de grossissement. Il y a un monde macroscopique, il y a un monde microscopique, un monde moléculaire, un monde atomique, un monde subatomique et le monde des cordes.
qu'on ne peut pas voir, c'est imperceptible. Mais ce monde néanmoins existe, d'après ces scientifiques. Maintenant, s'il existe pour les scientifiques un monde ou des univers, c'est pourquoi ils parlent de la théorie de multivers par rapport à l'univers. Univers, c'est un espace, multivers, plusieurs espaces. Maintenant, si tel est le cas, pourquoi le ciel et l'enfer en tant que dimension physique mais imperceptible n'existeraient pas? Parce que même scientifiquement, ça existe. Donc il faut comprendre que il existe des réalités physiques qui peuvent exister, mais qui ne soient pas perceptibles. Mais cependant, Dieu peut nous permettre de voir ces réalités perceptibles. Pourquoi? Parce que le physique et le spirituel ne sont pas des réalités opposées. Parfois, Dieu permet aux humains de voir les réalités du ciel. Par exemple, Élisée avait demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi en 2 Rois 6, verset 16-17, pour que Géasi puisse voir ce qui se passait dans cette dimension imperceptible, là où Dieu réside. Et Ésaïe aussi, en Ésaïe 1er, Ésaïe a vu le trône de Dieu. Dieu a permis qu'il voie cette réalité imperceptible. Et c'est la même chose pour Étienne. En Acte 7, verset 55-56, Étienne a vu le Christ debout aux côtés du Père. Et Jean, en Apocalypse chapitre 4, le verset 2, Jean a décrit ce qu'il a vu dans le ciel. Et en Hébreux 8, le verset 5, la Bible nous parle du sanctuaire dans le ciel, d'un sanctuaire qui existe dans le ciel, et que Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle céleste. Donc, c'est-à-dire qu'il existe dans le ciel des réalités physiques, pas virtuelles, des réalités physiques, mais tout simplement imperceptibles. Cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, c'est une réalité physique. La Bible ne décrit pas la nouvelle Jérusalem comme une réalité virtuelle. C'est une réalité bel et bien physique et qui sort du ciel et qui va s'établir dans cette nouvelle terre que le Seigneur aura créée. Donc, le ciel, c'est une réalité physique, c'est une réalité distincte, c'est une réalité imperceptible. Deuxièmement, le ciel, c'est un lieu intermédiaire. C'est un lieu intermédiaire pour les croyants qui sont morts dans l'ancien temps et pour les croyants qui meurent actuellement. Donc, on va appeler le ciel la destination temporaire des croyants. Maintenant, pourquoi le ciel n'est pas la destination finale des croyants? Parce que beaucoup pensent, quand ils meurent, ils y vont au ciel. Beaucoup pensent qu'ils vont passer une éternité au ciel. Non, le ciel n'est pas fait pour nous. Le ciel, c'est une réalité, c'est un domaine angélique qui est fait pour des êtres angéliques. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains ne sauraient habiter éternellement un domaine angélique. Effectivement, à notre mort, nous serons comme des anges dans le ciel. Comme des anges ne veut pas dire que nous serons des anges. Et nous serons dans le ciel comme des anges en attendant que nous revêtions ce corps immortel, ce corps incorruptible que le Seigneur va nous donner dans sa grâce à la résurrection des justes. Le futur ciel, c'est le ciel où nous allons habiter par rapport au présent ciel. Quelle est la différence? La réalité, c'est que le lieu où reposent les croyants après leur mort, ou si vous voulez après leur enlèvement, parce que Enoch, Moïse et Élie, alors je ne sais pas trop bien pour Moïse, mais Enoch et Élie qui ont été enlevés, et ils sont au ciel. Et le ciel est aussi le lieu où se trouvent les anges, c'est le lieu où se trouve Jésus-Christ, en chair et en os. Et c'est aussi le trône de Dieu. Donc, il existe une différence entre ce présent ciel
et le ciel futur. Le ciel futur qui va représenter la demeure finale du croyant sera de nouveaux cieux et une nouvelle terre auxquels vont se fusionner le présentiel, c'est-à-dire le ciel où le Seigneur habite, le ciel qui représente la demeure des anges, et là où se trouvent les croyants présentement. Donc à la résurrection, les sauvés ne seront plus au ciel. Mais à la résurrection, les sauvés vont s'apprêter à prendre possession de ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, selon Apocalypse 21, le verset 1er. La même chose pour les perdus à la résurrection, parce que tous ressusciteront, certains pour la vie éternelle et d'autres pour l'opprobre et la honte éternelle. À la résurrection, les perdus ils vont se retrouver dans le Hadès, qui est, si vous voulez, une antichambre pour l'enfer, avant d'être échoués, si vous voulez, dans cet étang de feu et de soufre. Donc, c'est-à-dire, présentement, et le ciel et le Hadès, c'est-à-dire l'enfer, représentent des espaces de transit. Donc, le ciel, c'est l'espace de transit pour les croyants qui meurent en Christ. Le Hadès, c'est un espace transitoire, si vous voulez, un espace de transit pour les non-croyants en attendant qu'ils soient jugés et échoués et coués dans les temps de feu et de soufre qui a été préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, une question que vous devriez me poser, c'est comment est la vie actuellement au ciel? Puisque je ne suis pas dans le ciel, je ne saurais vous décrire ce qui se passe actuellement au ciel, comment les croyants, comment ceux qui sont morts en Christ, comment ils y vivent. Mais cependant, la Bible nous dit, s'il est vrai que ce sont des choses que l'on n'a point vues, qui ne sont point montées dans l'entendement de l'homme, mais la Bible nous dit que ce sont des choses qu'il a révélées par son esprit. Et ce sont des choses que Dieu a révélées à Jean dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, les versets 9 à 11, que je vous invite à considérer. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 9, 11. Quelles sont les vérités que nous pouvons tirer de ce passage? Premièrement, dans le verset 9, à la mort des croyants, ils sont relocalisés au ciel. Mais n'oubliez pas, le ciel, c'est un espace transitoire, c'est un espace temporaire. À leur mort, les croyants sont relocalisés au ciel. Deuxièmement, verset 9-10, il existe une continuité dans l'identité des croyants. Leur mort en tant que martyrs les suit dans le ciel. Les croyants que nous voyons dans Apocalypse, ce sont des croyants qui savent qu'ils sont morts en tant que martyrs. Donc, ils n'ont pas perdu de leur identité. Pourquoi? Parce que notre personnalité réside dans l'âme. Notre identité réside dans l'âme. Le corps périt, mais l'âme ne meurt pas. Et c'est l'âme qui est notre véritable identité. C'est là où notre mémoire est stockée. Et c'est là où nous savons présentement, même ceux qui sont dans le ciel, ils savent qu'ils sont morts pour la cause de Christ, selon les versets 9 et 10. Leur témoignage, le témoignage de leur vie sur la terre, n'est pas oublié. Donc ils savent qu'ils ont rendu témoignage, et ce témoignage les suit dans le ciel. Et dans le verset 10, nous voyons qu'ils peuvent s'exprimer de manière audible, c'est-à-dire ceux qui sont présentement dans le ciel, ils peuvent communiquer. Ils peuvent communiquer de manière intelligible.
Jean les a entendus parler, ils ont parlé à Dieu de manière intelligible. Et non seulement ils parlent de manière intelligible, mais ils parlent à l'unisson. Jusqu'à quand tardes-tu, Seigneur, à venger de notre sang? Donc, ils parlent à l'unisson, ce qui fait que c'est un témoignage d'une parfaite unité et qui règne dans le ciel et pour les croyants qui sont morts. Et aussi, nous voyons qu'ils sont pleinement conscients. Ils sont conscients, ils sont rationnels et ils savent ce qui se passe sur la terre parce qu'ils parlent à Dieu pour dire que jusqu'à quand tu vas juger, jusqu'à quand tu vas exercer la justice. Donc ils ont souci de la justice rétributive de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le verset 10. Et nous voyons qu'ils sont des êtres distincts, individuels. Il est vrai qu'ils parlent à l'unisson, il est vrai qu'ils parlent de commun accord, mais ce sont des êtres distincts, individuels. Et nous voyons Dieu communiquer avec eux. Dieu leur dit de se tenir en repos. Donc ils ont une relation avec Dieu, même étant dans le ciel. Mais contrairement à ce que des gens peuvent penser, ils peuvent penser que quand on est au ciel, on n'est plus assujetti au temps. Ils sont assujettis au temps, selon les versets 10 et 11, puisqu'ils s'impatientent. S'impatienter, c'est une marque d'assujettissement au temps. Ils s'impatientent pour demander à Dieu pourquoi tu tardes à juger. La réalité, c'est que uniquement Dieu est en dehors du temps, parce que Dieu, il est transcendant. Il est transcendant, il est effectivement immanent, il intervient dans l'histoire des hommes, mais il est transcendant. Et dans sa capacité à être transcendant, puisque avant Dieu, il n'y avait que Dieu, donc avant le temps, donc il n'y avait absolument rien sinon Dieu. Donc dans ce contexte, Dieu est le seul être à exister en dehors du temps. Nous serons tous assujettis au temps, même quand ce temps sera compris dans l'éternité, mais nous serons des êtres du temps. Dieu connaît ce qui se passe sur la terre dans les moindres détails, mais tel n'est pas leur cas. C'est ce que nous voyons dans le verset 11. Donc, être au ciel ne veut pas dire qu'on est omniscient. Parce que si ces croyants au ciel, en Apocalypse, étaient omniscients, ils n'auraient pas demandé à Dieu quand est-ce que tu vas juger, quand est-ce que tu vas faire ci, quand est-ce que tu vas faire ça. Donc, ils auraient pu avoir cette connaissance et omnisciente, cette connaissance intuitive comme Dieu possède, et une telle préscience et une telle omniscience. Donc, telle est la réalité des croyants qui meurent et qui se retrouvent au ciel et qui est un espace transitoire en attendant de revêtir ce corps glorieux pour aller habiter cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Donc, ce qui nous amène à notre troisième point, à savoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le ciel futur, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et voilà la destination finale des croyants, dans le sens que le trône de Dieu sera fusionné avec ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. En Apocalypse 21, les versets 1 à 3, nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer ne sera plus. » Ici, nous voyons la seule indication, à savoir une réalité physique qui existe sur la terre et qui ne sera pas présente dans la nouvelle terre. Ceci pourrait nous laisser supposer que beaucoup de réalités naturelles que nous observons sur la terre, sur cette terre, seront aussi présentes dans la nouvelle terre. Au lieu pour la Bible, au lieu pour Jean d'élaborer tout ce qu'on va trouver sur la terre, il préfère dire ce qu'on ne va pas trouver. Et tout ce que Jean dit qu'on ne va pas trouver, c'est la mer. La mer ne sera plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. La ville sainte, c'est une réalité physique qui existe dans le ciel. Et c'est pourquoi il faut éviter d'associer le ciel à une réalité virtuelle. Le ciel n'est pas une réalité virtuelle. Le ciel est tout simplement imperceptible. Le ciel est tout simplement invisible. Mais dans le ciel, il n'y a pas de réalité virtuelle. La réalité est physique, elle est tangible, tout simplement imperceptible. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
il habitera avec eux. Et c'est ce tabernacle que Moïse avait vu et que Dieu avait dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que moi je te montrerai. C'est une réalité physique qui est dans le ciel et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc dans cette nouvelle terre, en Isaïe 65, en Isaïe 66, en Apocalypse 14, Apocalypse 21, Apocalypse 21, 22, nous voyons des réalités physiques qui vont exister, des réalités actuelles que nous connaissons qui vont exister dans la nouvelle terre. Il y aura une atmosphère, il y aura des montagnes, il y aura de l'eau, il y aura des arbres, il y aura des jardins, il y aura des gens, des croyants et qui vont posséder ce corps glorieux. Il y aura des maisons, des édifices. En Jean 14, verset 2, c'est ce que Jésus a dit. Et il y aura des villes. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Il y aura des rues, comme Dieu présente, pavées d'or. Il y aura du travail. Le chrétien va continuer à travailler parce que le travail existait avant la chute. Le travail a toujours été dans le plan de Dieu pour l'humanité. Donc l'homme va continuer à travailler. Jusqu'à présent, le Père travaille et le Fils agit également. Il y aura du repos, il y aura du plaisir, il y aura de la culture, il y aura de la musique, il y aura du sport, il y aura toutes sortes de curiosités intellectuelles, une vie sociale, bref. Donc Dieu va nous amener dans des réalités connues, mais des réalités rachetées, des réalités bénies et non souillées, pour que nous puissions vivre éternellement pour sa gloire avec lui. Et c'est là que nous allons connaître véritablement c'est quoi le bonheur et c'est quoi la joie indicible. Donc, chers amis, ce que nous présente Hollywood pour ce qu'il s'agit du ciel n'est pas conforme à la pensée biblique. Le ciel n'est pas un endroit ennuyeux. Au contraire, attendez de voir ce que Dieu va faire. Si Dieu a préparé ce monde, cet univers en 6 jours pour l'homme, imaginez ce que Dieu peut faire en 2000 ans. C'est ce que Jésus a dit. Je vais vous préparer une place et je vais vous prendre avec moi. Maintenant, pourquoi l'appeler ciel? Pourquoi ce lieu final? Pourquoi cette destination finale, le ciel futur? Pourquoi doit-il être appelé ciel? Alors, par défaut, la demeure de Dieu est le ciel. Donc, sa demeure sera relocalisée avec la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui sera relocalisée sur la terre. Donc, les cieux seront fusionnés avec la nouvelle terre. Aussi, la nouvelle terre ainsi que le trône de Dieu vont représenter la demeure des enfants de Dieu qui vont vivre avec un corps glorieux similaire à celui de Jésus-Christ. Chers amis, Dieu n'a pas abandonné son plan initial. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous allons expérimenter dans cette nouvelle terre ne sera pas comparable avec ce que Adam et Ève ont vécu dans le paradis. Ce que nous allons vivre dans cette nouvelle terre sera de loin glorieux par rapport à ce que Adam et Ève ont expérimenté. Parce que sur cette nouvelle terre, nous allons vivre avec Dieu, pas de manière anthropomorphique, comme Adam et Ève pouvaient voir une certaine représentation du Dieu sans voir ce Dieu. Mais nous allons voir ce Dieu-là qui va habiter parmi nous, qui va fusionner sa demeure avec notre demeure sur la nouvelle terre, fusionner avec le ciel. Dieu établira sa demeure avec les hommes. Et là, chers amis, il essuiera toute larme de nos yeux. Je ne sais pas comment et en quoi vous êtes affectés sur cette terre. Une terre maudite à cause du péché. Mais Dieu a un plan. Et son plan consiste à nous donner, à nous qui croyons, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Là où présentement nous avons soif de plaisir, là où présentement nous avons soif de justice, là où présentement nous avons soif de paix, Dieu va étancher notre soif à jamais. Là où le plan original de Dieu est mis en œuvre, sans contrariété aucune, et ceci au siècle des siècles. Alors la question que je vous pose, serez-vous
avec nous au divin rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse richement.